Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour bien nous préparer à la Sainte Messe, l'Église a mis en place, mes frères, les prières au bas de l'autel que nous connaissons tous. Jusqu'au IXe siècle, le prêtre, avant de commencer la messe, devait accomplir une prière en silence, tout seul. Puis il faisait signe aux servants de messe et l'office pouvait commencer. Selon les diocèses, les évêques avaient codifié le lieu où l'on devait les faire. Ce pouvait être à la sacristie, dans une chapelle latérale, à l'entrée du chœur ou au bas de l'autel. Ces prières étant très semblables dans les diocèses de la chrétienté, il fut facile au IXe siècle de les unifier pour les mettre dans les missels. Et surtout, de les faire dire, cette fois-ci, non plus tout seul, mais publiquement, par le prêtre, au bas de l'autel, afin que les fidèles puissent les entendre et se préparer eux aussi à la messe. Quels sentiments nous inspirent ces prières ? Elles font d'abord reconnaître au prêtre, au pied de l'autel, qu'il est rempli de misère, qu'il a besoin d'un secours tout particulier de Dieu pour offrir une victime aussi pure, aussi sainte que celle du corps de notre Seigneur. Au pied de l'autel, le prêtre doit demander la grâce d'y monter saintement, et le peuple chrétien doit demander les grâces nécessaires pour participer aux fruits du sacrifice. Essayons, mes bien chers frères, d'en saisir au moins le début en ce dimanche. Voilà que ces prières commencent, comme tout à l'heure. Le prêtre doit se tenir debout au bas des marches, les mains jointes. En liturgie, lorsque les ministres de l'autel ne se servent pas de leurs mains, ou que le prêtre ne les élève pas pour faire une prière, la posture est d'avoir les mains jointes. Et le pape Nicolas Ier dit qu'il est très convenable pendant la prière de se lier, de se menotter, si l'on peut dire, les mains devant Dieu, de se tenir en sa présence comme des personnes préparées au supplice pour éviter justement d'y être condamnées. C'est donc une posture d'humilité et de disponibilité envers le bon Dieu. Le prêtre fait ensuite le signe de la croix avec la main droite, comme tout chrétien le fait avant les actions importantes. Ceci nous rappelle la mort de notre Seigneur sur la croix, cette offrande qui va être renouvelée sur l'autel. Il nous rappelle aussi la très sainte Trinité, en l'honneur de qui, justement, ce sacrifice va être offert. À ce moment, celui qui sert la messe doit se tenir à genoux, et afin que son humilité, son recueillement le dispose à répondre comme il faut au prêtre. Il va devoir alternativement, avec le prêtre, réciter le verset Introibo et le psaume Iudicame. Depuis maintenant presque 100 ans, les fidèles sont invités à répondre eux aussi aux messes basses. Il n'y a qu'aux messes des morts et à celles du temps de la Passion que ces prières sont omises. Mais pourquoi donc ? Tout simplement à cause de ces paroles. « Ô mon âme, pourquoi êtes-vous triste ?» Ces paroles doivent bannir toute tristesse. Or, il est bien normal qu'à l'office des morts et au temps de la Passion, il y ait une certaine tristesse, quoique mitigée par l'espérance. Nous disons donc ce verset « J'entrerai à l'autel de Dieu, j'irai au Dieu qui réjouit ma jeunesse. Introibo ad altare Dei. » Oui, mes frères, par la communion, nous recevons sous les apparences, sous le voile de l'hostie, le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur en nous. Il est impossible d'aller à l'autel sans être comblé de joie. C'est un don inestimable qui, même à l'âge de 99 ans, doit nous rendre devant Dieu comme une jeunesse innocente, comme des enfants nouvellement nés, lavés du péché, de la malice. Mais parce que l'Église est réaliste, elle sait bien que nous arrivons remplis d'imperfections à l'Église. Imperfections dedans, et aussi, nous sommes au dehors exposés à des tentations, des occasions de chute. Alors elle rajoute le psaume Iudicame Deus, qui inspire des sentiments de confiance et de crainte. Ce psaume a été composé par le roi David, lorsque Saül le poursuivait, le persécutait. Et on y reconnaît à travers les lignes une personne qui craint les ennemis de son âme et qui veut mettre toute sa gloire en une chose, s'approcher des lieux saints. C'est comme un dialogue intérieur. « Jugez-moi, mon Dieu, faites le discernement de ma cause d'avec les nations qui ne sont pas saintes. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur.
qu'il y ait un jugement, mes bien chers frères, il faut qu'il y ait une contestation, un litige, une dispute. Et comme chrétiens, ne l'oublions jamais, nous en avons une très sérieuse, avec le démon, avec l'esprit du monde et avec la triple concupiscence qui sommeille en nous et qu'il nous faut combattre. Alors nous sommes certes de la race choisie, de la nation sainte dont parle le psaume, puisque nous sommes membres de l'Église catholique, mais nous sommes aussi faibles, attaqués, méprisés ici-bas par les impies. Ce psaume n'a donc pas pris une ride. Il nous fait représenter à Dieu, bien que nous ne sommes pas haïs parce que nous sommes pécheurs, que nous l'offensons. Non, nous le sommes à cause de l'honneur que nous avons de lui rendre le culte qu'il exige de nous, celui de la messe, et tout spécialement de nos jours pour celui de la messe dans son rite de toujours. Discernez, Seigneur, ma cause d'avec la nation qui n'est pas sainte. Oui, l'Église nous fait demander que nous ne soyons pas confondus par notre faute, par notre attitude avec ceux qui ne vivent pas selon l'Évangile. Et nous ajoutons « Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur », c'est-à-dire des liens avec toutes les séductions qui veulent tromper notre âme, mais aussi de cet homme charnel, toujours fragile, qui veille que la concupiscence fait vivre en nous, qui nous porte au mal, qui nous le déguise par des illusions. Ces prières au bas de l'autel nous font même nous plaindre à Dieu. Oui, nous lui disons, d'une certaine manière, « Écoutez Seigneur, vous savez que vous êtes ma seule force, alors pourquoi me livrez-vous à un tel combat ? Pourquoi faut-il que moi, si petite créature, je marche dans l'agitation et le trouble ?» Mais aussitôt, le psaume nous fait nous ressaisir et dire « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit », exactement comme il faut que nous le fassions dans notre quotidien, à chaque fois que nous sommes un peu abattus par une épreuve. Persuadés que nous sommes sous la protection de Dieu, pleins d'espérance, nous devons vivre de la lumière divine, de la foi qui nous conduit au moins chaque dimanche à l'autel. C'est de là que vient toute la joie, toute la consolation, toute la force dont nous avons besoin. Cette lumière de foi, ces vérités qui nous servent de guide pour arriver au ciel, à la montagne sainte, avec les millions d'anges, avec les âmes des justes, avec le bon Dieu, avec notre Seigneur, dont le précieux sang parle pour nous. Voilà notre montagne sainte. Voilà nos tabernacles éternels. Et les prières au bas de l'autel nous aident à y monter spirituellement, à tirer notre âme au-dessus des banalités d'ici-bas. Par quoi, malheureusement, le nouveau rite a-t-il remplacé cette tradition par une salutation ? Le célébrant, après avoir fait le signe de croix, doit dans la nouvelle messe choisir l'une des 3 formules proposées par le missel et tourné vers la foule, il doit la saluer en écartant tout simplement les mains. Nous ne sommes plus dans la même optique. Ce n'est pas l'attitude que l'Église transmet depuis des siècles avec les prières au bas de l'autel. Alors gardons cette messe, mes bien chers frères, vivons surtout la foi qu'elle nous transmet, jusque dans tous ses détails. C'est là une question de vérité sur nous-mêmes, sur le bon Dieu, sur notre but ici-bas. En allant à l'autel, mes bien chers frères, allons à Dieu, à ce Dieu qui réjouit notre jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.